Bonjour, que Dieu et les cieux te protègent. La parole de Dieu dit qu'une prière peut avoir beaucoup d'effets, et aujourd'hui je veux prier avec toi et pour toi. Mais avant de prier, je dois te dire quelque chose, avec les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard, soit Dieu agit, soit Dieu permet. Et si tu es ici, c'est parce que Dieu veut te bénir. Il existe une prière parmi toutes celles contenues dans la Bible. Chaque psaume est une prière, et il y a un psaume en particulier qui, lorsque tu le pries avec beaucoup de foi, beaucoup de confiance, et lorsque tu le répètes souvent, apporte un changement de situation, un honneur double, un temps de guérison et de prospérité. Je fais référence au puissant psaume 23, l'une des prières les plus fortes et les plus connues de la Bible. Et aujourd'hui, en ce moment, je vais prier avec toi cette fois. Je ne sais pas si tu le sais, mais le nombre 7 est le nombre de la perfection, le nombre de Dieu. De nombreux miracles dans la Bible incluent le nombre 7, et il est mentionné dans beaucoup de miracles. La Bible dit que Dieu ordonne au peuple de faire 7 fois le tour des murailles de Jéricho, et elles s'effondrent. La Bible dit que le prophète ordonne à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman avait la lèpre, une maladie, et après les 7 immersions, il fut guéri. Le chiffre 7 est un nombre puissant, un nombre consacré par Dieu, comme il est écrit dans le livre de la Genèse, dans les premiers chapitres. Aujourd'hui, je vais prier avec toi le psaume 23 septembre fois. Chaque fois que tu sens que tu traverses des luttes, des guerres financières, viens ici et écoute cette prière puissante. Tu verras que Dieu ouvrira des portes, comme le dit sa parole, comme il le promet, je marcherai devant toi, j'aplanirai les sentiers tortueux, je briserai les portes de bronze, je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés et les richesses dissimulées, afin que tu saches que je suis le Seigneur. Et cela va se réaliser. La première chose que je veux que tu fasses maintenant, c'est de regarder les commentaires. Je veux que tu écrives ton prénom et ensuite la phrase « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Tout ce que tu dis et écris donne à Dieu une légitimité dans le monde spirituel. Alors, écris ton prénom en bas dans les commentaires et la phrase « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Nous allons maintenant prier le psaume 23 avec beaucoup de foi, et je crois que le Seigneur va apporter un changement de situation, un temps de prospérité, un temps d'abondance dans ta vie. Amen. Je veux que tu ouvres ton cœur et que tu répètes ces paroles avec moi. Tu peux les répéter à voix haute ou mentalement, comme tu préfères. Prions. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Seigneur, notre Dieu et notre Père bien-aimé, en ce moment de prière, nous prions sous la bénédiction du puissant psaume 23. Je veux,
Mon Dieu, déclarez un temps de victoire, un temps de prospérité, un temps d'honneur et de double honneur dans la vie de chacun de tes enfants qui est ici avec moi en prière. Que toutes les promesses du psaume 23 se réalisent dans la vie de tes enfants. Je veux déclarer toutes sortes de victoires. Lève tes mains et dis, je reçois les bénédictions et les promesses du psaume 23 dans ma vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tu dis Amen. Dis gloire à Dieu, Amen. Sois sûr que le Tout-Puissant a déjà commencé à intervenir dans ta vie. De grandes choses se produisent dans nos vies, Amen. Que toutes les bénédictions de cette prière soient sur toi, ta maison et ta famille. Maintenant que tu es sous la bénédiction et sous la victoire, je veux que tu cliques sur partager et que tu envoies cela à cette personne. Comme je l'ai dit, le chiffre 7 est le nombre de la perfection, le nombre de Dieu. Lorsque tu le fais, que Dieu te bénisse grandement, car tu partages la parole de Dieu. Que Dieu et les cieux te gardent et te bénissent. Seigneur, en ce moment, nous sommes reconnaissants pour ta présence dans nos vies. Tu es celui qui nous guide à travers les moments de doute et de peur, et aujourd'hui, nous remettons toutes nos préoccupations entre tes mains. Nous croyons fermement que tu es en train d'agir en notre faveur. Nous déclarons que les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir, que les chaînes qui nous entravaient seront brisées. Seigneur, tu es notre refuge, notre force et notre espérance dans les jours sombres. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, et avec la foi que nous portons en nos cœurs, nous proclamons la victoire. Car la parole dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes tes enfants, et en tant que tels, nous avons droit à tes promesses. Que tout ce que tu as préparé pour nous vienne maintenant. Que la guérison se manifeste dans nos corps, que la paix remplisse nos esprits, que la prospérité s'installe dans nos foyers. Mon Dieu, nous déclarons que chaque prière faite en cet instant est entendue dans le ciel. Les anges sont envoyés pour accomplir tes œuvres, et nous croyons que bientôt, nous verrons de grands miracles dans nos vies. Tout ce que l'ennemi avait planifié pour nous nuire sera transformé en bénédiction, et ce sera pour la gloire de ton nom. Je veux maintenant t'encourager, toi qui es là à écouter cette prière, à garder la foi, à persévérer, même lorsque les choses semblent difficiles. Car la parole dit dans Hébreux 11h1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Même si tu ne vois pas encore le résultat, sache que Dieu travaille dans l'invisible pour toi. Sa promesse pour ta vie est sûre, et elle ne tardera pas à s'accomplir. Il est écrit, « Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la poursuivra jusqu'à son achèvement. » Ne laisse pas le doute ou la peur te détourner de la voie que Dieu a tracée pour toi. Car ses pensées sont plus élevées que nos pensées, et ses plans sont toujours parfaits. Même dans les moments de douleur ou de confusion, il est avec toi, et il te porte à travers chaque épreuve. Les larmes que tu as versées seront transformées en joie, et la tristesse en allégresse. Car Dieu est fidèle, et sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Je veux maintenant prier pour ta famille. Que chaque membre de ta famille soit couvert par la grâce et la protection de Dieu. Que la paix règne dans vos foyers, que les relations soient restaurées, et que l'amour soit le fondement de tout ce que vous faites. Seigneur, nous demandons ta bénédiction sur chaque foyer représenté ici aujourd'hui. Que les enfants grandissent dans la crainte et la sagesse de Dieu, et que les parents soient des exemples de foi et de justice. Mon frère, ma sœur, rappelle-toi que Dieu ne t'a jamais abandonné et ne t'abandonnera jamais. Peu importe à quel point les circonstances semblent impossibles, nous servons un Dieu qui rend toutes choses possibles. Il est celui qui ouvre la mer pour que son peuple puisse traverser, celui qui fait tomber les murailles au son des trompettes, celui qui ressuscite les morts et donne une nouvelle vie. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Alors, prends courage et continue de marcher dans la foi. Avant de conclure cette prière, je veux que tu te souviennes de toujours remercier Dieu, même avant que la réponse ne vienne. La gratitude prépare le chemin pour les miracles. Dis à haute voix ou dans ton cœur, « Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire dans ma vie. Je te fais confiance, et je crois que tu as déjà agi en ma faveur. » Nous allons terminer cette prière en louant le nom de Dieu, car il est digne de toutes nos louanges. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour chaque bénédiction qui descend sur nos vies aujourd'hui. Nous te louons pour tes grandes œuvres, et nous savons que nous verrons ta main puissante agir dans chaque domaine de notre vie. Garde cette prière dans ton cœur, et n'oublie pas de la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Que chacun puisse être touché par sa bonté et sa miséricorde. Dieu est grand,
et ses plans pour toi sont encore plus grands que tout ce que tu peux imaginer. Amen et Amen. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec toi et ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Que tu marches dans la foi, sachant que le Seigneur est avec toi à chaque pas que tu fais. Ne perds jamais espoir, car Dieu est fidèle, et il te portera à travers chaque saison de la vie. Sois béni, et que sa lumière brille toujours sur ton chemin. Amen.